Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris et plus précisément à Frontierland et encore plus précisément au Cowboy Cookout. Allez c'est parti, let's go. Dès le début de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, commenter. Dites-moi en commentaire si c'est un des restaurants que vous faites régulièrement ou si c'est un qui vous tente. Et enfin, partagez pour informer tous ceux qui voudraient. Allez, on y va, on commence tout de suite. Wouh! Le Cowboy Cookout Barbecue se trouve à Frontierland, dans le fin fond de Frontierland en réalité. Pour pouvoir accéder à ce restaurant, il va falloir passer devant BTM et aller vers le spectacle du Roi Lion et des rythmes de la Terre, ou pas très loin de Frontierland Playground. Excusez-moi, j'ai du mal avec ce nom. Bref, en tout cas, il est situé assez loin dans Frontierland. Niveau horaire, c'est ouvert à partir de 11h30 jusqu'à 18h, accueil guest. Au-delà, ça ne sera pas ouvert. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ils sont assez reliés en fait au spectacle du Roi Lion et des rythmes de la Terre. Et malheureusement, à partir d'une certaine heure, eh bien, il n'y a plus de représentation et clairement beaucoup moins de monde, voire plus personne dans cette partie du land. Dommage d'ailleurs. Aussi, ce que j'apprécie dans ce restaurant, c'est l'esprit un peu porte de saloon. C'est-à-dire que quand vous rentrez, Oui. les portes sont automatiques. C'est pas une question de force, on n'est pas dans Star Wars. Non, on est vraiment dans le mode. Et c'est vrai que c'est pratique parce que si vous avez le plateau plein et que vous voulez aller à l'extérieur, Ouais. eh ben c'est vrai que les portes s'ouvrent automatiquement. Eh ben franchement, c'est pratique. Ça évite de renverser vos boissons. Il y a aussi une chose, les fauteuils roulants. Tout à fait, S'ils Jamie. sont tout seuls, oui Fred, eh bien du coup, ils ont la possibilité de rentrer dans le restaurant sans devoir demander à être poussés ou voilà. Ah oui, Ça, c'est bien. Sachant qu'en plus, ils ont une caisse PMR dédiée pour eux. Oui. Donc franchement, tout le monde peut venir au Cowboy Je suis Cookout. d'accord. Alors venez, gros mangeurs, petits mangeurs, venez vous régaler la panse. Venez au Cowboy Cookout Barbecue. On apprécie aussi la partie extérieure, du coup il y a les personnages et vous pouvez y manger l'été, c'est très agréable. N'hésitez pas à donner votre avis en scannant le QR code, ça peut aider les restaurants Disney. Gros merci à Harold et Richard qui étaient de super cast, y compris celui qui était posté à l'accueil qui est un amour ce jour-là. Bisous à vous, vous êtes top ici. J'ai pris un menu enfant à 9 € avec des frites et des saucisses. Exactement. Tu as une petite boisson et un dessert, tu as pris un Magnum, c'est ça? C'est ça. Bon, très bien. On va passer à Monsieur Théo. Et toi, fils, t'as pris quoi? J'ai pris un burger au poulet avec des frites Un burger poulet avec des frites, et avec du petit coca. exactement, et un Magnum. Ouais. Également. Ouais. Bon, je dois avouer que vous êtes pressés, hein? Ouais, vous avez faim. Bon, on va recueillir votre avis après. Hein? Après- On va vous laisser manger, mes chéris. Après manger. Après manger, oui, mon cœur. Donc, au niveau du plat, c'est un peu le même burger que Hyperion hein, qu'ils avaient pris dans le menu enfant. Niveau portion de frites, on est sur des petites portions de frites, hein, mais équivalent à Hyperion également. Là, les portions, alors elles sont pas très grandes, mais elles sont suffisantes pour des enfants, hein, de base, menu enfant. Donc les frites et la saucisse, enfin les saucisses. Et ils ont du coup fourchette et couteau plastique réutilisable comme l'assiette que vous avez vue. Donc voilà, à nous. Bon, je montre quand même les plats. On a vraiment 3 jolis morceaux de viande. Au niveau des portions de frites, c'est suffisant, clairement. Une fois qu'on a mangé tout ça, on a bien mangé. Oui.
Alors, Milo s'amuse à toucher le micro de papa. On va pas Oui. être copains, mon chéri. Non, Hein. c'est pas à manger. Ça se mange pas. Hein. Toi, tu as tes tétines. Moi, j'ai mon micro. Je sais même pas si les gens vont entendre vu qu'ils touchent le micro. C'est terrible. Tu passes sous un tunnel, chérie? Non, mais heureusement qu'il y a les sous-titres. C'est pour ça que je vais parler. Et en même temps, vous allez voir des sous-titres. C'est Là, ça. je parle pas parce qu'en fait, ça sert à rien parce que ça, il pique mon micro. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais présenter le menu alors, chérie. Hein, c'est mieux. Ouais. Oui. Attention. Vous comprenez ça? Manger. Il est midi 12. J'ai faim. Non, ça, c'est papa. Enfin, c'est rêveur. Il n'a pas déposé de brevet, donc je peux le dire. Ah, ok. Non, Il est midi 13. J'ai faim. On il est mange. midi 13. D'accord, si tu veux, chérie. C'est pas du copitage. Il y a une idée. Je crois Bon. pas qu'il va être d'accord avec toi. Bon, il est 13h13. Il est 13h13. J'ai faim. Manger. Alors, du coup, comme vous avez vu, Milou, il a envie de jouer, en fait, avec le micro à papa. Donc, c'est moi qui s'y colle. Donc, bref, à chaque fois qu'on vient au Cowboy Cookout, il faut savoir qu'on prend toujours le menu du shérif parce que pour moi, c'est le plus rentable. On est certes à 18 €, mais on a quand même 3 morceaux de viande assez conséquents à manger avec une portion de frites qui est convenable au niveau de la taille. On a 2 grandes boissons et c'est tout. Il est vrai qu'on n'a toujours pas les desserts inclus dedans. À titre d'information, vous avez toujours la mayo, le ketchup, des rince-doigts que vous trouvez tout simplement toujours aux caisses quand vous allez récupérer en fait votre commande. À savoir que vous avez aussi du sel et vous avez également du poivre qui se trouve ici. Donc n'hésitez pas à les prendre, c'est en libre service. Ça remontera un petit peu le plat. D'ailleurs, je trouve qu'il manque un peu de sel. Mais bon, on en a à part, donc why not? Bon, on va commencer à manger et on va vous donner notre avis au fur et à mesure, comme toujours. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Excuse-moi, mais je crois que tu as fait une erreur. Tu Quoi? as dit tout à l'heure, il y a le plat, il y a 3 viandes. Moi, je compte un plat, 6 viandes. Non, t'as mon assiette avec jeune homme. T'as C'est pas un plateau par personne. Non, mais t'as oublié de commander, c'est pas grave. On va commander pour toi, ma chérie. Mais là, c'est mon plateau. Tu es vraiment trop gourmand, chéri. Non, j'ai juste faim, c'est tout. Assieds-toi, on mange. Tout de suite. Juste avant de manger, avant que papa Balou me fasse un infâme. Il faut savoir qu'ici au Cowboy Cookout, en extérieur, vous pouvez rencontrer des personnages. Aujourd'hui, c'est Dingo et Mini. C'est plutôt sympa. En plus, une fois après manger, ça fait une petite promenade digestive, une petite attente, certes, mais plutôt sympa. Bon, allez-y, à l'heure où nous sommes actuellement, il n'est pas encore midi et concrètement, eh bien, on va se régaler. Il n'y a pas grand monde dans le restaurant, donc ça, c'est plutôt pas mal parce que sinon, c'est très brouhaha. Donc, profitez. Passons à la dégustation, comme je disais. Et du coup, vous allez voir que le poulet est pas trop sec. Il se découpe bien, donc c'est qu'il est cuit correctement. Au niveau de la peau, elle est dorée. Ceux qui peuvent la manger, la mangent. Personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai tendance à avoir du mal à la digérer si elle n'est pas assez cuite ou assez dorée. C'est ce que je disais, ça se mange bien. C'est tendre, ce n'est pas trop sec. Donc c'est un avantage. En plus avec la sauce barbecue, bon, j'en prends pas trop de la sauce barbecue, je vais être franche avec vous parce que c'est pas quelque chose que j'ai facile à digérer. Mais en tout cas, ça reste bon. Ça a du poulet. Attention, c'est pas du poulet d'élevage. Soyons francs. Je pense que c'est plus de poulet de batterie. Mais en attendant, ça fait l'affaire, ça vous nourrit. Elle est assez grande au niveau proportion. Donc c'est tout ce qu'on demande à un restaurant, c'est qu'ils nous nourrissent, quoi qu'il arrive. Bon, à papa de manger la saucisse. Qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as dit que c'était un boulet en batterie, alors je joue de la batterie. Allez, vas-y. Alors, c'est parti, on va goûter à la bonne saucisse. Je sais pas, vous l'entendez peut-être pas, mais ça commence à gousser. Ça... Je sais pas pourquoi, dès que je parle de saucisse, maman Balou se met à gousser. Alors, voyez, belle saucisse de porc. Oh oui, ça sent bon. Ça sent bon la saucisse. Ça sent bon la saucisse. A few moments later. Laissez-moi savourer cette belle saucisse. C'est vrai qu'il y en a pour des couples, il y en a qui c'est les spaghettis, bolognaise, je sais pas. Bah nous, désolé, mais bon, c'est la bonne saucisse, c'est la de porc. Honnêtement, elle est très bonne, assez ferme, mais il y a aussi un peu de tendresse, de moelleux. C'est des coupes, c'est vrai qu'on a du mal, mais elle reste bonne. Et moi, c'est une bonne saucisse bien tendre, beaucoup, avec ses épices pas trop relevées.
Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur une épice assez forte. Donc avec la sauce barbecue, ça marche très bien, ça se marie très bien. Donc, moi, perso, je valide cette saucisse. Forcément, s'il y a de la nourriture, il y a bébé Balou. Ouais, ça va mon chéri. la saucisse Bah tiens, d'ailleurs, on a une petite anecdote à dire à nos abonnés. Eh oui, alors on va vous raconter ça. Alors vous l'entendez peut-être pas, mais il vous dit Père Foura va vous raconter l'histoire. Petite anecdote, si vous nous connaissez depuis peu ou que vous n'avez pas le temps de remonter dans nos vidéos, il faut savoir que Ed et moi, on s'est connus, peut-être que vous le savez, peut-être pas, via Rêveur de Magie. En fait, on était potes et Rêveur nous a présenté. Et en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés ici au Cowboy Cookout. Forcément, bah, comment vous dire que de fil en aiguille, j'ai appris à connaître Ed ici. Et c'est pour ça que ça devient un rituel. Chaque fois que l'on vient en fait à Disneyland Paris, eh bien, c'est un rituel. On vient au Cowboy Cookout, histoire de se rappeler en fait cette première rencontre entre nous. On avait passé un super repas où on avait bien ri avec les copains. Et depuis, bah, on s'est pas quitté vraiment. Et on est toujours ensemble. Et je pense que ça durera encore beaucoup d'années comme ça. En tout cas, petite anecdote bien sympathique à raconter. Vive le poulet! Je continue ma dégustation. Et moi, c'est les travers de porc. Alors, j'aime bien les travers de porc, mais en général, il n'y a pas grand chose à graille dessus. Tu as plus d'os et de gras que de viande. Le gras, c'est la vie. Mais en attendant, ça donne un petit goût sympathique, bien relevé, bien grillé. J'aime beaucoup, la cuisson est parfaite, comme la plupart du temps ici. Donc ce combo de 3 viandes est quand même intéressante. Je vais goûter les frites. Bon, c'est pas des frites belges, hein, soyons francs, mais ça reste quand même chaud. Ça, j'apprécie. C'est très agréable. Elles sont tendres, elles sont pas trop dures sous la quenotte, donc c'est plutôt sympathique au niveau de la frite. Maintenant, je vais manger, enfin on va tous manger, parce que clairement les garçons sont déjà en train d'attaquer. Nous, on va continuer et on se retrouve après pour la conclusion. Mais avant cette conclusion, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à savoir ici dans ce restaurant si vous n'êtes jamais venu à Disneyland Paris et encore moins au Cowboy Cookout. Dernier point, dans ce restaurant, il y a un service click and collect. Il y a même une caisse dédiée pour ça, donc c'est assez pratique, vous n'attendrez pas. Autre chose, au fin fond du restaurant, il y a des WC pour les PMR, mais aussi pour vos petits bouts, pour les changer. Le micro-ondes est à disposition pour les biberons et les petits plats. Et vous avez également des chaises hautes, plutôt pratique. Mon chéri, Oui! qu'est-ce que tu conclus de ce restaurant? Bah, honnêtement, c'est un très bon restaurant. Et en plus, le menu du chef est pour moi un bon rapport qualité-prix. C'est vrai que ça change des burgers traditionnels qu'on peut retrouver dans les autres fast-food. Là, vous avez quand même 3 bons morceaux de viande, des frites, une grande boisson. Pour 18 €, moi, je trouve qu'on est très bien. En plus, la théma cowboy, elle est parfaitement respectée. Oui. Et donc, franchement, moi, j'adhère, quoi. Bon, après, moi, il y a un truc que je comprends pas. Dis-moi. Ben, c'est quoi toutes ces chaises dépareillées, là? On a des chaises partout, là. Disney, vous avez plus les moyens ou c'est quoi? Non, je vais expliquer, mais les amoureux de Disneyland Paris sont déjà au courant, j'en suis persuadée. Mais pour les nouveaux, et vous, est-ce que vous le savez, pourquoi les chaises sont dépareillées ici? Eh bien, moi, je vais te répondre. En fait, clairement, à l'époque, eh bien, chacun amenait sa chaîne. Sa chaîne. Ça commence. La chaîne à vélo? Attends, je vais recommencer. Eh bien, Jamy, je vais t'expliquer pourquoi. Excusez-nous, c'est la digestion qui est dure. Du coup, Jamy, j'ai une question. Pourquoi les chaises sont dépareillées? Tu peux nous répondre, s'il te très bonne plaît? question, Fred. Je te réponds tout de suite. Alors, pour savoir, eh bien, à l'époque, eh bien, tout simplement, chacun amenait sa chaise. Et pour garder cet esprit, les Imagineers ont eu une très, très bonne idée, accessoirement, de faire la même chose ici. Du coup, vous pouvez très bien avoir une seule table et 4 chaises différentes. C'est ce que j'apprécie chez Disney, d'ailleurs, c'est qu'ils conservent, en fait, une partie de l'histoire. C'est comme pourquoi il y a des restaurants asiatiques ou des parties de langue asiatiques chez les westerns. Ça aussi, ça s'explique. Mais il faut remonter beaucoup plus loin. On fera peut-être une vidéo dessus. Il y a beaucoup de questions posées là-dessus d'ailleurs. Bref, on y reviendra un peu plus tard.
Pour ma conclusion, personnellement, je suis d'accord avec mon chéri. C'est hyper, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Vous avez 3 morceaux de viande qui sont quand même assez conséquents. Vous avez des frites, une boisson. Que demander de mieux? Un dessert? Oui, je suis d'accord. Mais attention, parce que là, il pourrait y avoir du gâchis. Sachant que c'est quand même un plat assez conséquent, nous qui sommes des gros mangeurs, clairement, on sort, on n'a pas forcément faim. Maintenant, peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, Disneyland pourrait mettre un dernier menu à 20 € avec tout compris pour l'inclusive. Mon Théo, ma petite crapouille d'amour. Alors, est-ce que tu l'aimes ce restaurant? Ouais, Est-ce que tu le conseilles aux enfants? les enfants de tous les âges, même De 3 tous ans. les âges. Même 3 ans, t'as dit? Ouais. Si tu D'accord. regardes cette vidéo, allez là-bas, c'est trop bon. C'est trop bon, aller là-bas. Ok, mon cœur. Ça, c'est de l'influenceur. Alors, que penses-tu, toi, de ce restaurant? C'est trop bien. Oui, toi, t'es trop bien. Tout est trop bien, Disney, avec toi. Donc, bref, toi, tu aimes beaucoup, tu apprécies le choix qu'il y avait. Ça te convenait pour le menu? Ouais. Ouais. Ok. Moi, j'ai remarqué un truc. Il y a un truc que vous adorez, les garçons. Ouais, lorsqu'on mange au cow-boy, c'est Frontierland Playground. Ah Oui. ouais, la preuve en image. On a bien mangé, on a bien bu. C'est pas mal. Allez, cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être permis d'apprécier ce restaurant et de pouvoir avoir envie de le tester. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais de gros bisous. Gardez le sourire, mes chéris. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can